C'est un conte de Gilles Vigneault qui a été mis en livre par la maison d'édition La Montagne Secrète. Puis moi, ce conte-là, il m'avait tout de suite touchée parce que ça se passe sur la Côte-Nord. C'est pas clairement dit dans l'histoire, mais quand il parle des plages, des berges, des oiseaux, des poissons, puis je trouvais ça très significatif de faire ça à des enfants de la Côte-Nord. Bien, ça a beaucoup à offrir autant aux élèves qu'aux enseignants qui le pilotent parce que, en fait, ça ouvre des portes au niveau culturel aux enfants. C'est pas tout le monde qui est habitué d'aller à la salle de spectacle, c'est pas tout le monde qui est habitué d'aller au cinéma, c'est pas tout le monde qui est habitué à tout ça. Donc, nous, on offre une chance de plus de se familiariser avec l'art de la scène, avec les métiers entourant la scène aussi. C'est un filet, dit-elle, pour me prendre un amant. Un amant qui danse au fond de la mer, un amant qui vire la voile au vent. Faire un bateau, ça prend des connaissances, un peu d'expérience et des matériaux. Mais par la baleine en bigoudi, le premier outil, c'est la patience. Veuillez accueillir la chorale, les élèves du projet Cycle Comédie musicale pour Léo les Presqu'îles. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Léo et qui vivait dans une vieille maison située derrière deux collines entre lesquelles un chemin menait vers la mer. C'est à peu près à 3 heures au pas d'un homme. C'est loin. Mais je suis contente de te voir. Ton père était un bon pêcheur. Ah, tu en seras un. Alors, Léo, t'es venu te faire bâtir un bateau chez le vieux Abel? C'est ça. Il en eut presque peur. L'oiseau aussi peut-être, puisqu'il s'envola en trou en l'air d'un cri étrange que Léo ne connaissait pas. T'as compris? J'ai compris et je suis bien contente. Vous êtes bien bonne pour moi. Ah, il est pas lui, celui-là. Il est pas lui au moins. Il réussit à se rendre au bateau sous les moqueries mêlées de conseils du capitaine qui finit par lui dire en le faisant monter à bord. Tu vas apprendre vite, toi. T'es un petit débrouillard. Mais l'oncle Dada, lui, ne se couchait pas. Il réalisait son feu et Léo s'endormit aux échos du marteau sur l'enclume. La sirène. Quand il arriva au bout de la presqu'île, derrière laquelle c'était la mer à l'infini jusqu'aux nuages bas sur l'horizon, la belle Irène était en train de faire du filet dehors.